Bonjour, bonsoir, comment vous allez? Je parie que vous allez bien. D'accord, je vais bien moi aussi. Ce matin, nous allons essayer de parler de cette histoire-là qui blesse les cœurs, de cette histoire-là qui fait que des gens, finalement, d'autres n'ont même plus envie d'aimer, hein. Finalement, d'autres n'ont plus envie de donner confiance à quelqu'un. Ça doit être hier, je parlais avec quelqu'un qui me dit, tu sais, j'ai de la peine à donner ma confiance parce que tout le temps que je donne ma confiance, les gens partent et je reste toujours seul. Lorsqu'elle a dit ça, ça m'a fait beaucoup rigoler parce que je dis, mais est-ce que tu es tombé sur la bonne personne? Est-ce que réellement tu aimais la personne? Moi, je ne sais pas trop, je ne savais pas comment vous vous êtes connus. Je ne peux pas vous juger en fait. Mais je vais essayer de vous montrer ce matin que en fait, il n'est pas évident, il n'est pas du tout à fait normal que après la rupture d'une relation amoureuse, que les gens puissent tomber malades ou les gens puissent dire il m'a laissé, il m'a fait ça, il m'a blessé, il m'a fait ci, elle m'a blessé, elle m'a fait ça, patati patata. Vous savez, ce qu'on appelle amour, l'amour, c'est d'abord le fait d'accepter les défauts que l'autre a. Lorsque vous n'êtes pas capable d'accepter les défauts que l'autre a, ne tombez pas amoureux. Parce que ces défauts-là vont vous faire partir. Et je ne peux pas comprendre comment est-ce que quelqu'un peut me dire qu'il est amoureux et au même moment, il me dit qu'il a peur de perdre la personne. Si vous êtes amoureux de la personne, cela voudrait dire que vous comprenez que tout peut venir au même. C'est-à-dire que tout peut venir du jour au lendemain. Les gens vont me dire, mais on ne prie pas quand même pour que ça se gâte. Ou j'ai toujours l'habitude de dire aux gens, et les gens ont plutôt l'habitude de me dire que tu ne vas pas aller, tu ne vas même pas te marier, par exemple, et souhaiter divorcer un jour. Le mariage, c'est plus le meilleur et le pire. Mais lorsqu'on dit le mariage, c'est plus le meilleur et le pire, et que juste le pire n'est même pas encore là. Le pire commence par arriver, puis vous tremblez. Par exemple, vous êtes en relation d'amour avec quelqu'un. Vous avez des impressions que la personne vous trompe. Maintenant, si vous avez des soupçons, vous soupçonnez la personne de vous tromper. Et puis vous commencez par trembler, vous commencez par aller dans tous les sens, vous perdez, vous ne savez même pas ce que vous êtes. Mais c'est dangereux. On ne peut pas dire qu'on est amoureux tant qu'on n'est pas prêt à accepter la déception. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire aux gens, tant que vous n'êtes pas prêt à accepter la déception, ne tombez pas amoureux. Parce que vous allez le regretter, vous allez vous blesser. C'est-à-dire que les conséquences que vous allez en tirer seront très pires pour vous. Je connais des gens, il y a de cela 3 semaines, je causais avec une fille qui me disait, tu sais, je ne sais pas si un jour je peux donner encore mon cœur à quelqu'un, je ne sais pas si je peux encore tomber amoureuse. Et je leur ai dit, reste calme dans ton camp. Lorsque le vrai amour viendra, tu sauras. D'habitude, c'est que les gens ont l'habitude de se tromper. Lorsque vous vous trompez, c'est-à-dire que l'amour c'est quelque chose, si vous vous trompez pour la première fois, si vous ne savez pas faire, vous allez toujours vous tromper. Et vous allez accumuler de déception en déception, de déception en déception, de déception en déception, jusqu'à ce que vous allez devenir expert en déception en fait. Parce que il y a beaucoup de gens qui ne savent pas faire la différence entre ce qu'ils ressentent réellement et ce que la personne représente pour eux. Euh, euh, il y a certaines personnes, vous n'avez pas besoin de tomber amoureux d'eux. Parce que ils ne changeront pas. Alors que les défauts que la personne a, vous n'aimez pas ces défauts-là. Et que cette personne ne changera pas. Mais pourquoi vous tentez de tomber amoureux de la personne? On ne force pas le cœur. On laisse le cœur faire son choix. Mais il faut aussi essayer de ne pas confondre le fait d'admirer quelqu'un à l'amour. Le fait que la personne fait quelque chose que vous aimez. Ne confondez ça avec l'amour. Le cœur, c'est autre chose. Quand votre cœur vous parle, vous saurez. J'ai toujours l'habitude de dire, vous pouvez tromper tout le monde. Vous pouvez tromper vos parents, vous pouvez tromper vos amis, vous pouvez tromper vos frères, vos soeurs. Vous pouvez tromper tout le monde, mais vous ne pouvez pas tromper votre cœur. Quand votre cœur vous parle, c'est qu'il vous parle. Vous saurez. J'ai un jour demandé à une fille, est-ce que tu t'es déjà rencontré, et tu t'es déjà mis devant quelqu'un, en face de quelqu'un, et tu regardes la personne te regarde, tu regardes la personne, et puis
Ton cœur te parle. Ton cœur te dit oui, c'est vu. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Elle me dit non. Et je lui dis encore, est-ce que parmi tous les gars que tu viens de citer, que celle-ci est partie, celle-ci a fait ci, celle-ci a fait ça, est-ce que parmi tous ces garçons-là, est-ce que une, un, un seul parmi ces garçons t'a une fois regardé les yeux dans les yeux pendant plus de 10 minutes et il te dit je t'aime? Elle me dit non, je dis non. Il est impossible, je dis il est impossible, presque impossible, de regarder quelqu'un les yeux dans les yeux, quelqu'un que vous n'aimez pas, de la regarder les yeux dans les yeux pendant plus de 5 minutes et de lui dire je t'aime. Il est impossible. Pourquoi les gens ont toujours l'habitude de dire, lorsque vous sentez que vous aimez quelqu'un, si par exemple vous sentez que vous aimez une fille et que la fille elle vient souvent chez vous, des fois, il faut être sur le lit, la fille peut être à la table ou dans le canapé, et puis vous la regardez les yeux dans les yeux, parce que ça attire. Parce que ça attire beaucoup. Et il est difficile de regarder quelqu'un que vous n'aimez pas les yeux dans les yeux pendant plus de 2 minutes. C'est presque impossible. Vous ne pouvez pas. Parce qu'au même moment que vous regardez la personne, comme vous ne l'aimez pas, vous regardez l'autre personne que vous aimez dans votre tête. Et si vous ne savez pas faire, vous allez regarder sans savoir que vous regardez. Voilà pourquoi vous avez plutôt l'impression que souvent les filles ont l'habitude de dire ça. Pourquoi tu me regardes comme ça? Et peut-être qu'il ne te regarde. Il ne sait même pas qu'il te regarde. Il croit qu'il est en train de t'aimer alors qu'il ne t'aime pas. Voilà pourquoi, en te regardant, son esprit est parti ailleurs. Alors, lorsque vous savez que vous ne pouvez pas digérer une déception amoureuse, pourquoi tomber amoureux? Laissez votre cœur faire son choix. Laissez votre cœur au bon moment. Laissez votre cœur vous dire, oui, c'est lui, aime-le. Lorsque votre cœur va vous parler, vous saurez. Mais si vous faites semblant, vous n'aimez pas, mais vous dites que vous aimez, vous allez toujours vous blesser, vous blesser, vous blesser. Voilà pourquoi vous allez voir certaines filles arriver à un certain moment, elle reste calme dans leur cœur et elle dit, je l'attends, il va venir. Parce qu'elle a en fait compris. Elle a en fait compris que ce n'est pas le fait de sauter d'homme en homme, le fait de sauter de chambre en chambre, de quartier en quartier ou bien de ville en ville. Ce n'est pas le fait de changer de copain en copain qui est le problème. Mais est-ce que, elle veut dire que, est-ce que ce que vous devrez vivre lorsque vous êtes avec la personne, vous vivez ça? Est-ce que vous la vivez? Mais si c'est non, j'ai aussi écouté des gens, en tout cas c'est très bizarre, des gens qui me disent, je sais qu'il ne m'aime pas, mais je vais rester à cause de mes enfants. Il ne t'aimera jamais. Ce n'est pas tes enfants qui vont faire venir l'amour là. La personne ne t'aime, c'est qu'elle ne t'aime pas. Soit tu pars avec tes enfants, soit si les enfants veulent rester avec leur papa, tu le laisses et puis tu pars. Ma soeur, elle ne t'aimera jamais. Il ne t'aimera jamais. Il ne m'aime pas, mais je vais rester à cause de mes enfants. Si tes enfants ne sont pas encore grands et que tu peut-être que tu tiens toujours à l'éducation de tes enfants et puis tu te dis, bon, lorsque je vais partir, les enfants auront manque d'éducation parce que les deux parents devaient rester pour bien éduquer les enfants. Là, c'est compréhensible. Mais vous avez déjà des enfants qui ont grandi et puis tu dis, je sais qu'ils ne m'aiment pas, mais je vais rester à cause de mes enfants. Tu vas toujours souffrir, tu vas toujours pleurer dans ta chambre, tu vas toujours faire de n'importe quoi. Il ne t'aimera jamais. Laissez vos cœurs faire vos choix. Ne vous trompez pas. C'est-à-dire que ne vous pressez pas. En matière d'amour, on ne se presse pas parce que au même moment que vous vous pressez pour dire je vais faire ci, je vais faire ça, au même moment, vous vous trompez et vous perdez votre temps. Et en perdant votre temps, si vous ne savez pas faire, vous serez peut-être un jour, vous vous retrouvez dans une situation où vous allez voir que vous avez déjà perdu votre bonheur. Parce que celui qui vous est destiné vous est déjà attendu à la gare, il est fatigué, il est parti. Vous allez voir beaucoup de filles jusqu'à 30 ans, 35 ans, 40 ans. Et c'est arrivé en ce moment-là que ces filles se trouvent dans l'impossibilité, en fait, de montrer leurs copains, de montrer leurs fiancés, de montrer leurs petits amis à leurs membres de famille. Les tantes, la maman, le papa, les frères, tout le monde va commencer maintenant par crier, tu es grande, tu vas te marier. Mais elle serait incapable de venir montrer son fiancé parce qu'elle n'en a pas.
Parce qu'elle a perdu tout son temps en pensant que tout ce qui brillait, c'est-à-dire que ces choses-là vont rester éternellement. Sauf qu'elle se trompait. Et moi, j'ai toujours l'habitude de dire aux filles, il n'y a aucun homme qui accepterait vivre avec une femme qui est trop âgée plus que lui. Parce que les gens vont me dire qu'il y a des garçons qui aiment des filles âgées plus que eux. Oui, mais la différence d'âge doit être un peu réciproque. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas avoir un garçon de 22 ans qui se marie avec une fille de 45 ans ou une fille de 40 ans. Ce n'est pas possible là. Parce que les hommes ont toujours cet ego de supériorité. Et lorsque la personne est trop âgée, la personne, un jour, peut-être dans un bagage, va te dire, est-ce que toi, tu sais que je peux te montrer au monde? Puis le gars serait fâché. Bonne journée à vous.